Bonjour et bienvenue au Minute Marché de Generali Investments en compagnie aujourd'hui de Marc Faber avec qui nous allons passer en revue l'actualité à venir des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isa. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir très vite sur ces dernières semaines. On attendait un été très chahuté et finalement il s'est plutôt produit l'inverse. En août, le marché parisien a continué sa remontée déjà amorcée en juillet. Pourtant, le ralentissement économique s'est confirmé dans la plupart des zones géographiques. L'activité s'est contractée dans la zone euro. En Chine, l'industrie connaît quelques faiblesses et aux États-Unis, la croissance reste très fragile. Mais surtout, les plus grandes inquiétudes proviennent de la crise de la dette dans la zone euro. Le cas grec n'est toujours pas réglé. L'Espagne est un peu sur le fil du rasoir, donc un panorama plutôt sombre. Alors, comment expliquer la performance du CAC 40? Eh bien, elle est principalement due aux espoirs des investisseurs, des espoirs qui ont fait suite à un discours prononcé le 2 août par Mario Draghi, président de la BCE. Et là, véritable avancée, Mario Draghi a non seulement rappelé que l'euro était irréversible, il a aussi indiqué que la BCE était prête à tout pour sauver la monnaie unique et qu'elle en avait les moyens. Elle pourrait même intervenir sur les emprunts à court terme si les États en faisaient la demande. Il n'en fallait pas moins pour redonner de l'espoir aux investisseurs. Alors Marc, comment expliquez-vous ce mois d'août plutôt clément entre guillemets alors que beaucoup s'attendaient au pire pendant la période estivale? Est-ce que c'est uniquement dû à Mario Draghi? C'est en partie dû aux banquiers centraux. Nous, à début juillet et puis également début août, nous étions plutôt, alors pas confiants sur l'évolution des marchés actions pendant la période estivale. On était plutôt, je dirais, serein. On ne pensait pas qu'il se passerait de grands drames pendant l'été. Pourquoi? Tout simplement parce que les banquiers centraux ont tenté de calmer le jeu depuis maintenant 3 mois et M. Draghi a fait un travail relativement extraordinaire. Et c'est vrai que son dernière allocution, juste avant la période estivale, a permis au marché d'espérer qu'il allait y avoir de grandes idées qui allaient sortir à partir du mois de septembre. Donc pour nous, c'était à peu près normal que le marché reste calme pendant le mois d'août. Mais alors maintenant, quels vont être les facteurs de soutien pour les prochains mois? Les 15 premiers jours du mois de septembre vont être compliqués. On est tous dans l'attente des banquiers centraux à nouveau, à la fois la Banque Centrale Européenne, à la fois également les États-Unis, puis bien sûr aussi la Chine. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Donc les éléments, ça va être les banquiers centraux parce qu'en termes de macroéconomie, en dehors de chiffres qui sont un peu meilleurs que prévu aux États-Unis, le reste n'est pas vraiment rose. En France, on voit que le chômage augmente. En Europe, on voit que ça se dégrade à peu près partout, y compris en Allemagne. Donc le vrai soutien viendra des banques centrales et des politiques qui vont être menées. Alors comme on le voit, l'agenda est donc plutôt chargé pour le mois de septembre. Alors quelle est votre allocation d'actifs aujourd'hui? Alors je vais être très honnête avec vous, nous sommes totalement neutres. On était plutôt positif ces derniers mois, et bien maintenant on est dans l'expectative et dans l'attente parce que c'est vrai que si Mario Draghi ne délivre pas quelque chose assez rapidement, les marchés n'ont pas du tout apprécié. D'accord, mais est-ce que vous croyez toujours aux valeurs moyennes? Oui, bien sûr. On considère qu'il ne faut pas vendre toutes les actions, loin de là, il faut en conserver. Et pour nous, les valeurs moyennes conservent leur attrait parce qu'elles sont dans un environnement qui est relativement large et les valeurs moyennes s'adaptent tout à fait aux mouvements conjoncturels. Marc, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.